Bonsoir tout le monde. Bon, ben, j'ai mis du temps, mais en fait je me suis rendu compte que c'est ma colle qui va pas. Voilà, j'ai pourtant de la colle de marque, voilà, Ustic, mais j'ai pris la bleue pour vous montrer où je colle, mais en fait c'est pas folichon, folichon. Donc nous allons réaliser en fait une petite interaction, beaucoup appellent ça pop-up. Mais en fait, bah, on peut les coller partout, pas spécialement en carterie, on peut aussi les coller dans des albums, dans des junk, on peut vraiment les coller partout. Il suffit de connaître le principe de montage et après, bah, on peut les mettre entre deux pages où on veut ou directement dans une carte. Donc là, avec la colle UU, bah, ça n'a pas collé terrible, terrible. Donc ça a un peu foiré, mais le résultat, bon, bah, ma foi, il est quand même là. Hein. Vous pouvez vous en rendre compte un petit peu, quoi. Voilà. Et je vais vous montrer comment on procède pour faire ça. Alors, ce n'est juste qu'une piqûre de rappel. J'ai pris de l'avance. J'ai travaillé un petit peu en avance pour vous expliquer plus rapidement. Vous savez, on a souvent des blocs carrés comme ça pour prendre des notes. Et bien, en fait, moi, je m'en sers pour ça parce que sinon, je m'en sers pas. Parce que si je prends une note et que je note dessus, eh ben, à tous les coups, je perds la feuille. Donc je me fais plus suer. En fait, je m'en sers uniquement pour le scrapbooking. Donc ceux-là font 8 par 8, mais vous pourrez prendre des plus petits blocs 7 par 7 ou 10 par 10. Il en existe un peu toutes les tailles. Et plus ils seront gros, plus vous aurez besoin de mince, euh, gros, je veux dire grand, hein, dans le sens de la taille. Le plus, il faudra que vous adaptiez votre carte à ce que vous allez faire. C'est logique. Donc là, on commence par plier en deux pour faire un triangle. On essaye au maximum à ce qu'il soit bien positionné. Moi déjà, ça commence mal, j'ai bougé. Et ceci, bon, je recommence. Ils font pourtant 8 par 8, ça c'est une chose de sûre, ils sont tous pareils. Mais il y en a des fois, ils foirent. Bon bah, voilà, je cherche pas à comprendre. Donc, une fois que ça s'est collé bien pointe contre pointe, je tire et je tends de chaque côté et ça refait un peu la même chose. Bon, on va faire avec. Hein. Voilà. Une fois que vous avez votre triangle, vous le repliez en deux au niveau de la grande longueur et vous mettez bord à bord bien comme il faut. Marquez bien vos plis quand vous en aurez besoin pour plus tard. Donc là, je le fais avec les ongles, c'est pas bien. Il vaudrait mieux prendre quelque chose qui ne marque pas parce que quand on a les ongles tout foutus, ça marque. Vous avez votre angle droit, vous vous repliez à nouveau sur votre angle droit. Voilà. Donc ceci, vous le faites 7 fois. Voilà. Une fois que vous l'avez fait 7 fois, je sais pas ce que j'ai foutu de mon truc, mon plioir, mais c'est pas grave. Une fois que vous l'avez fait 7 fois, vous venez faire le dessin de votre demi-pétale. Donc voilà. Et vous venez tout simplement couper votre premier pétale. Le long de votre ligne. Donc là, j'ai pris les petits ciseaux, c'était pas l'idée de l'année. Hop là. Poubelle. Vous allez donc obtenir ceci. Donc vous laissez plier. C'était juste pour vous montrer. Vous prenez vos autres petites choses que vous aurez fait. Je vais reprendre celui-là pour vous montrer. Je vais le finir. Alors vous donnez la forme que vous voulez à vos pétales. Hein. Si vous faites une pointe, vous faites une pointe. Si vous faites comment
mince, un demi-cercle, enfin un arc de cercle. Vous faites un arc de cercle. De toute façon, après, ils seront tous plus ou moins identiques vu que vous allez reprendre, en fin de compte, cette partie-ci, la coller dans l'angle. Donc là, vous avez les tranches qui sont complètes, juste ici. Vous les collez l'une contre l'autre. Et avec votre crayon, hop, vous venez marquer votre pétale. Vous pouvez couper autour, mais après le résultat il est légèrement moins propre. Donc, je vais prendre le gros ciseau. Pour de l'épaisseur, il y a quand même plus de prise en main. Voilà, vous le faites 7 fois ça. Une fois que vous l'avez fait 7 fois, vous ouvrez toutes vos fleurs du coup. Voilà. Et vous remarquez bien les plis dans les deux sens. Donc les plis qui sont à l'intérieur, vous les mettez à l'extérieur. Juste en insistant un peu. Hein. En fait, vous allez voir pourquoi ça va vous faciliter le travail après. Une fois ceci fait, donc là j'ai pris du violet, je vais continuer avec le violet, vous pouvez prendre une autre couleur. J'ai pris du violet à paillettes, là c'est la marque Signaux. Hein. Vous venez tracer sur tous vos plis. Comme ceci. Alors moi avec ma lumière là maintenant qu'il n'y a plus de jour, je n'y vois plus rien, enfin qu'il n'y a plus de jour. Mon rideau est baissé, donc je n'ai plus une lumière naturelle, j'ai plus que la lumière artificielle. Donc je vous raconte pas pour voir les plis, c'est costaud. Hein. Donc vous marquez tous vos plis. C'est à titre informatif en fait de marquer tous vos plis. Vous allez voir pourquoi après. Ensuite, vous prenez vos deux pétales là, vous les laissez. Vous mettez votre doigt dessus. Vous venez faire vos petits traits au centre. Alors c'est plus facile de faire tourner sous nos doigts que... Et vous laissez ces deux-là sans rien. Ça sert à rien de les faire. Vous faites vos 7 pétales. Si vous voulez, vous pouvez faire directement ce qui suit sur chaque pétale pour gagner du temps. Vous allez faire les petits rebords. Alors pour ça, il suffit juste de tourner en rond. Avec les crayons gel, ça se passe très bien. Autour de votre pétale. De votre fleur, du moins. Hop. Alors normalement, j'aurais dû le faire dans l'autre sens. Comme ça avait le temps de sécher sans mettre mes doigts dessus. Plutôt que de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Vu que je suis droitière, ça aurait été mieux dans l'autre sens. Mais bon. C'est pas très grave. Je mets mon doigt sur le blanc au maximum. Alors venez bien mettre au bord. On continue la dernière. Et voilà. Une fois que vous avez fait vos 7 fleurs comme ceci, vous allez venir donc couper comme j'ai fait là, une des pétales, en suivant votre trait, tout simplement, de pliage. Vous la retirez, poc. Et maintenant, je vais reprendre avec les autres qui sont beaucoup plus grosses. Hop, je mets ça de côté. Et maintenant, en fait, vous allez venir coller vos pétales
les unes sur les autres comme ceci pour former toutes vos fleurs comme cela. Donc je vais reprendre la stick U là, mais je suis pas convaincue. Tant pis. Je vais prendre celle-ci qui colle quand même un tout petit peu mieux que la bleue là. Là vous allez venir donc au maximum mettre de la colle sur toute la pétale et vous allez la glisser derrière l'autre pour venir les coller ensemble afin qu'elles épousent parfaitement la forme de la suivante. Vous faites toutes vos fleurs et une fois fait. Donc celle-là, on va la laisser sécher un peu. Celles-ci sont faites depuis un moment, donc elles sont beaucoup plus maniables. Vous allez venir plier vos pétales comme ceci. Dans tous les sens. Donc vous prenez, hop, pour bien marquer tous vos plis et qu'elles s'assouplissent au maximum. Donc là, 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 ici. Vous le faites pour tous, je l'ai déjà fait, hein, mais plus ou moins. Je sens qu'il y a des plis qui sont pas d'accord avec moi. Hop. Et hop. Vous allez toutes les laisser plier en deux comme ceci. Hein. Ah oh, ça saute dans tous les sens. Ah, si vous prenez du crayon gel à paillettes comme moi, là, vous allez en avoir partout, mais c'est pas grave. Hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Il faut bien mettre un peu de paillettes dans la vie. Hein. Là. Voilà. Et donc la dernière que je viens de coller. Hop. Ah bah non, il y en a encore une après. Voilà. On chope vite le coup après. Hein. Et là, on va donc poser une pétale devant nous, mettre de la colle juste sur le bout là. C'est pour ça que je voyais l'intérêt d'utiliser la colle bleue. Juste un point de colle ici. On va prendre nos pétales et venir les coller comme ceci. Une là. Et une là. Vous en avez donc une qui est visible en dessous et deux de chaque côté. Ensuite, vous allez venir coller ici, ici et ici. Donc là, là et là. Et on va venir coller cette pétale. Voilà. Donc ça fait 1, 2. Là, on a fait 3. Et on va recommencer avec 4. Ici, ici, ici et ici. Là. Les deux qui sont là.
Et on vient toujours coller en laissant le petit trou du bas. Alors, on appuie bien fort hein, pour que ça se tienne. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper, en fait, c'est dans le collage. Et ici, on recommence avec donc 3. Si mes souvenirs sont exacts. Alors à chaque fois là je me trompe, hein, mais c'est pas grave vu que cette colle là elle colle pas terrible. Si je me plante, il y aura moyen de décoller. Donc, comme ça, elle me plaît pas déjà. Non plus. Voilà. Et voilà. On a donc fait notre collage. Là, on prend donc une carte ou notre support dans laquelle on veut coller notre petit bordel. Là. On va venir ici mettre de la colle juste là. On la maintient, on la met un petit peu dans le bord, mais pas trop. Voilà, on la maintient. Une fois qu'on a posé notre main sur la partie supérieure, on lâche. Et on vient appuyer. On retourne notre carte. On ouvre. Et là, ici, on vient remettre de la colle ici. Et là-bas, du coup, elle est maintenue en dessous. Hop. Et on vient au maximum maroufler. Et là, je vais les tenir parce que sinon tout va se décoller. Vous avez voilà vos fleurs qui s'ouvrent. J'avais dit que ça allait se décoller. Normalement, il faut attendre. Voilà. Bon, on va attendre un petit peu. Qu'est-ce qu'on va se raconter pendant qu'on attend là? Oh, ils sont cons ces tubes de colle là. Ils vendent ça une fortune. Mais en fait, bah voilà, j'ai trouvé un sujet. Hein, les tubes de colle. Les tubes de colle UU, qui avant étaient du tonnerre, du feu de Dieu, comme on dit, et ben maintenant c'est une grosse daube. Ça colle rien. C'est quand même terrible ça. Et si on prend la première marque magasin, c'est encore pire. Je crois bien des fois. Faut que je retrouve de la scotch. On n'en trouve pas tout le temps. Enfin, pas de la colle scotch liquide, mais la colle scotch en bâton et que j'essaye. Parce que ça commence à me chagriner. Tout ce que je fais, ça arrête pas de lâcher. Ça me saoule. Donc, voyons voir. C'est un peu plus sec. Et donc, quand on ouvre, bah, vous avez votre fleur qui se fait toute seule. Donc là, évidemment, vu que je ne l'ai pas collé vraiment contre le bord, je peux pas trop tirer dessus. Ça laisse moins de jeu, je vous dirais. Mais si vous la collez au plus près de la tranche sans faire trop de décalage, il faut 2 mm de décalage. Vous allez voir que bah, c'est tout joli, ça s'ouvre de partout. Voilà. Donc c'était juste la petite vidéo du dimanche, vidéo somme toute après un peu rapide, moins de 20 minutes, que j'avais préparé. Pour celle-ci, c'est pareil, bon bah j'étais embêté par la colle, hein, comme d'hab. C'est pareil, c'est mignon, voilà, ça a son efficacité. Si vous voulez, comme ça, vous pouvez vous amuser à faire vos tables de Noël avec ceci posé sur la serviette, enfin, ouvert avec la serviette autour. Les gens ils ne devineront pas comme quoi peut-être qu'éventuellement vous collez le menu derrière. C'est une idée. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout. Ah non, je me suis, je sais pas pourquoi j'ai eu ma commande Keeper en 2 fois, donc il me manquait un article. Le voilà. Vous savez d'habitude quand je fais mes caches pour mes tampons. Pour pouvoir mettre en superposition les tampons. En fait, je me sers de mon rouleau de... si je fouille dans mon mauvais tiroir. Dans mon rouleau comme ceci, là, pour pas citer une marque de autocollant, pour citer une marque, on va dire post-it, où toute la surface du papier est autocollant. Mais le post-it, je le trouvais pas épais.
parfois pas suffisamment épais. Donc j'ai commandé ces feuilles de masquage. En fait, je vais y arriver. Je vais juste enlever les agrafes. Voilà. Ces feuilles de masquage, il y en a 10. Ça coûte pas cher du tout. J'ai pas le prix, du coup. Toc, toc. Ah, peut-être que si. Je vais vous donner quand même le prix. Toc, toc, toc. 3,65 € les 10. Voilà. Donc en fait, vous avez juste à tamponner votre tampon. Voilà. Vous le détourez et c'est autocollant. C'est du post-it. Voilà. Puis vous pouvez le repositionner à chaque fois, le mettre avec vos tampons. Voilà. J'arrive pas à vous le dédoubler pour vous montrer. Alors, comme je me mangeais tous mes ongles. On l'entend se dédoubler. Je sais pas si vous l'entendez, moi je l'entends. On l'entend se dédoubler, mais voilà. Ah, ça vient. Voilà. Donc cette partie-là est autocollante, la partie papier. La partie beaucoup plus lisse derrière, enfin qui est brillante, plus brillante derrière, ne l'est pas. Donc vous pouvez tamponner votre tampon, le détourer et le garder, le mettre dans vos pochettes si vous avez fait des pochettes ou si vous avez gardé les pochettes d'emballage pour le garder car c'est réutilisable. Vous le repositionnez sur votre truc, sur votre base et voilà. Donc je voulais essayer. Et en plus, on voit très bien à travers, une fois qu'on a tamponné. Comment je pourrais vous montrer comme con, même avec la feuille derrière, on voit à travers. Voilà. Donc vous voyez très bien la position de votre tampon en dessous et tout ce que vous avez fait. Donc j'ai trouvé pour 3,65 € les 10, je pense que je vais en avoir quand même pour un bout de temps. J'ai trouvé ça pas mal du tout. Et fut un temps, on en cherchait quand on faisait, pour celles qui se souviennent, dans mon groupe, une solution un peu plus économique que le post-it comme ceci. Parce que le post-it, on le colle, décolle 3-4 fois, après il colle plus quoi. Et ça dure quand même vachement plus longtemps. Les dimensions, c'est du 15 par 15. C'est amplement suffisant. Voilà, c'était la petite apartheid, donc 3,95 €, ouais, 80, non, 3,65 € les 10. Et puis c'est tout. Voilà, donc je suis bien contente d'avoir mes trucs. Maintenant, hop, je les range dans ma boîte. Vous inquiétez pas, pour celles qui m'ont posé la question pour cette boîte-là, il y a une miniature de fête et je vous donnerai toutes les dimensions de la boîte pour la réaliser avec son tiroir. Voilà. Je vais essayer de vous y mettre par écrit, mais comme on me réclame des dessins et que je suis pas doué pour les dessins, et que ça m'oblige à imprimer, à dessiner, enfin laisser des trous, à dessiner, scanner, c'est pas la même imprimante, donc c'est un peu la galère. Dessiner sur mon ordinateur, c'est même pas la peine d'y penser, car j'ai l'habitude d'avoir une souris et non un pad, voilà. Donc c'est même pas la peine d'y penser. Voilà. Donc on va faire comme ça, on va se débrouiller et puis je vous sortirai la miniature. J'ai indiqué toutes les dimensions dessus et puis je vous expliquerai le montage tout simplement. C'est prévu. Allez, je vous fais des bisous et je vous souhaite un bon dimanche. Salut!